Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi, il est 7h20. Je viens de finir de déjeuner et je vais me préparer. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée de boulot qui m'attend. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas d'électricité entre 8h30 et midi et demi. On a eu l'info hier, ils font des travaux, je sais pas quoi, ils nous ont prévenus. Donc du coup, je vais devoir bouger au milieu de matinée. Quand mon ordi commencera à avoir moins de batterie pour aller je ne sais où. Mais Nico doit aller faire du sport, donc je vais attendre qu'il rentre du sport et puis après on va bouger ensemble pour bosser un peu à l'extérieur, je pense. Ça tombe mal parce que c'est le jour de la semaine où j'avais le plus de travail, donc bon, c'est pas grave. Je vais essayer de m'organiser en fonction d'eux. Je viens de réveiller là, elle m'a dit je ne me réveillerai jamais. Je dis ok, je les laisser se rendormir un peu. Et puis voilà, je vais me préparer et c'est parti. Bon, il est 10h et j'avance bien sur mon travail, c'est une bonne nouvelle pour l'instant, j'ai de l'électricité. Croisons les doigts pour que ça dure au moins jusqu'à midi parce qu'après on va descendre avec Nico. Je suis, comme je vous l'ai dit, en plein dans la paperasse du changement de statut de société et franchement, j'en ai tellement marre. Demain, ça devrait être plus ou moins terminé parce qu'on a rendez-vous demain avec le comptable et la banque pour finaliser la paperasse. Après, ce sera plus entre nos mains, donc voilà. Mais franchement, ça demande pas mal de jongler, surtout qu'on passe de deux. On était deux, on avait deux sociétés différentes et maintenant on se met ensemble, donc ça fait quand même beaucoup de changements. Mais bon, allez, on se croise les doigts. Vous avez été pas mal à me demander depuis des mois et des mois si je pouvais faire des vidéos sur la création d'entreprise. Je ferais peut-être plutôt un article de blog, je sais pas. Je sais pas trop sous quel format aborder ça parce que je me considère pas du tout comme une spécialiste ou quoi que ce soit. Effectivement, je suis passée par là. Ça fait quand même maintenant plusieurs années que je suis à mon compte. Mais je commence à peine à me structurer vraiment. Avant on était en auto-entreprise, c'était plutôt simple parce que la gestion est très simple, tout se fait en ligne et tout, puis il n'y a pas grand chose mis à part savoir gérer sa compta soi-même, mais bon, c'est pas très compliqué. Là on passe en société, c'est pas du tout la même gestion. Je verrai un peu comment je vais réfléchir à un format pour vous parler de tout ça. Et peut-être aussi de moi, comment je m'organise, comment je travaille un peu au quotidien par rapport à tout ça, comment je gère ma compta, enfin ce genre de choses. Je vous ferai peut-être, mais bon, je me sens pas trop légitime parce que je suis pas non plus genre un exemple quoi. Donc je sais pas, je vais réfléchir à comment vous mettre ça, comment vous communiquer ça. Bref. Je me remets le nez dedans et j'attends Nico. Bon, on est de retour à la maison, on a mangé dehors, je sais pas filmé, on a mangé vite fait. On a déposé les colis, on allait manger. Donc là on est de retour, je devais tourner une vidéo cet après-midi mais je n'ai pas de retour de la marque encore. C'est très chiant. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que souvent on est soumis à des... Genre il faut faire vite pour des marques et en fait eux après ils te font galérer et c'est tout le temps pareil en fait avec les agences et tout, il y a trop d'intermédiaires. Ça met 10 ans pour avoir des retours et tu perds des... Enfin tout est urgent mais t'as jamais de réponse donc en fait c'est difficile de travailler dans ces conditions. Mais bon du coup après dès que je vais avoir un retour ce sera vite il le faut... Enfin c'est embêtant. Bref. Je vais faire des photos pour Ellie Rose Factory en attendant là. D'avoir un retour et parce que je peux pas avancer sinon là-dessus en attendant. J'ai bien avancé sur le côté administratif. Demain on a des rendez-vous pro pour la société donc il fallait vraiment que je boucle la paperasse aujourd'hui. Il me manque plus qu'un retour de quelqu'un et après on sera bon au niveau administratif donc ça c'est cool. Et voilà donc là je vais shooter un peu des photos pour la boutique, pour l'Instagram et en attendant. On va se retrouver un petit peu plus tard à l'atelier. J'ai réussi à faire pas mal de photos pour la boutique, je suis contente. À m'organiser un peu mieux pour les vidéos à tourner et tout. J'ai dû décaler du coup parce que là c'est un peu short, il est 3h15
Et je dois aller chercher là à 16 h, donc c'est pas jouable de tourner quoi que ce soit. Nico lui il est en train de bosser, de monter une vidéo ici. On vient de se presser un petit jus d'orange pour les vitamines. Il fait tout gris, il fait que pleuvoir là. Du coup c'est un peu déprimant aujourd'hui. C'est dur d'être de bonne humeur quand il y a ce ciel tout gris. Et bon, voilà. Après je vais aller chercher là. Là il faudrait qu'on fasse des photos, Nico et moi. On va essayer de faire 1 ou 2 photos. Et puis après je pense que je vais bosser sur mon téléphone. J'ai pas pris mon Mac parce que j'ai pu exporter ma vidéo, ça c'est une bonne chose à Ajaccio. Et pour le coup on n'a pas eu de coupure d'électricité du coup. Donc j'espère que ça va pas être ce soir. Ce sera un peu dommage quoi. Bon on se retrouve bien plus tard. Ce vlog sera donc un double vlog. Je continuerai à vlogger demain. On est rentré de l'école et là elle était très énervée. Très énervée. Tout était compliqué, elle était fatiguée. Déjà ce matin j'ai eu du mal à la réveiller clairement. Elle voulait pas se lever. Et là elle est rentrée, elle était KO, elle faisait que s'énerver, elle a fait plusieurs petites crises et tout, enfin genre des trucs bidons, mais genre tout était compliqué. Il y a des jours comme ça avec les enfants où tout était compliqué. Donc j'ai dit tu sais quoi ma petite, toi tu vas aller au bain direct. Je l'ai fait manger à 18 h 30 et à 19 h elle était au lit et elle dormait. Voilà, parce que concrètement quand elle accumule de la fatigue, ça se voit, hein, mais pas... Puis elle le dit en plus, je suis fatiguée, et tout. Et voilà, pauvre, elle était KO quoi. Donc 19 h au lit, donc là ça fait trop bizarre parce qu'il est même pas 21 h, j'ai l'impression qu'il est 11 h tellement ça fait déjà longtemps qu'elle dort. On était là avec Nico, on a mangé après et tout, je l'ai fait manger, j'ai dit bon, c'est pas judicieux de la faire traîner, puis elle a pas bronché, elle est allée au lit et elle s'est endormie direct, elle était fatiguée quoi clairement. Il y a des jours comme ça. Bonne nouvelle, Zach est sorti de l'hôpital, Pauline est en train de nous expliquer. Il est sorti de l'hôpital, il va être encore suivi mais je pense qu'il voit déjà tous le bout de cet épisode hôpital qui aurait duré pratiquement 1 mois. Et c'est ouf quand même, les pauvres, comme ça du jour au lendemain tu te retrouves à l'hôpital avec ton enfant sans crier gare et hop tu n'en sors pas quoi, enfin c'est trop chaud. Et on a les premiers cas de coronavirus en Corse, c'est officiel. Il y a 3 cas à Ajaccio, voilà. On savait hein, que ça allait arriver chez nous, comme il y en a partout en France. Mais on habite sur une île, donc ça risque de se propager à vitesse grand V, forcément. Mais bon, après, comme je vous disais hier, bah, tout le monde continue sa vie quoi, hein. Tu te laves les mains. Puis voilà. Bref, je vais me poser, je suis KO moi ce soir. Je suis vraiment fatiguée. Il y a des jours comme ça où c'est plus dur que d'autres. En ce moment, je fais souvent des petites siestes en fin d'après-midi. Ça m'arrive de m'endormir comme ça, genre 15 minutes dans ma chambre vers 18 h. Je me pose, je m'endors et Nico il vient me réveiller me disant oh, on va manger et tout. Moi je suis là, ah, pardon. Et là, franchement, j'en aurais eu besoin, je pense aujourd'hui. J'étais aussi fatiguée que ma fille. Bref, je vais me doucher, me mettre en pyjama et me glisser sous mes draps, tranquille, regarder des petites vidéos, me détendre. Ce soir je bosse pas, je fais rien, je fais pas mes petits... Enfin, j'ai envoyé tous mes colis Vinted, je voulais en reprendre des photos et refaire une vente, mais je le ferai pas ce soir. Clairement ce soir, je crois que je ne fais rien. Je vais me poser dans mon lit. C'est hyper rare les soirs où je fais rien, mais vraiment rien, genre... D'habitude je suis tout le temps occupée jusqu'à 22 h 30, 23 h. Et là, franchement, je pense qu'il le faut quoi. Et salut, on se retrouve le lendemain. Il est 8 h 40, Nico est en train d'emmener Ella à l'école. Moi je suis prête parce qu'aujourd'hui c'est journée, rendez-vous pro, etc. etc. On boucle cette histoire de société, enfin. Dépôt de statut, de capital, de trucs comme ça pour ceux qui s'y connaissent un peu et qui sont passés par là, vous voyez peut-être de quoi je parle. Ça va être enfin fait. ça va être cool. J'ai hâte en fait que cette semaine soit finie pour ça, comme ça c'est bouclé. C'est une nouvelle étape pour nous, c'est cool. À midi on est invité chez Leclerc parce qu'ils font une inauguration. Je vous expliquerai un peu tout ça quand on y sera. Du coup on mange là-bas.
Et on a un rendez-vous ce matin et rendez-vous cet après-midi. Donc du coup, ça va être journée sur Ajaccio pour nous. Poupinette était en pleine forme. Je l'ai couchée à 18h50 hier soir. Elle était au lit. À 19h, elle dormait. Elle était dans un état de fatigue intense. Du coup, j'ai dit au lit à 19h. D'habitude, à 19h, elle dort pas quoi. Et là, franchement, j'ai trop bien fait parce qu'elle a fait le tour du cadran. Et elle était très bien ce matin. Elle a pas eu de mal à se réveiller. Elle était de bonne humeur. Elle était contente d'aller à l'école. Voilà. Elle manquait de sommeil quoi. Hein, un enfant. Et nous, ça nous a fait trop bizarre de la coucher tôt parce qu'on était là. Mais je crois que je voulais remonter déjà hier soir. On était là. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Bref. Je porte une robe que j'adore, qui est trop jolie, que j'ai reçue de la marque Jolie Bump. Bon, c'est vraiment un coup de cœur cette marque. Ils font des produits de très belle qualité. Et en fait, c'est des robes qui vont autant pour la grossesse que pour après la grossesse, pour l'allaitement ou même à porter normalement en fait, parce que c'est des coupes qui sont très jolies. Et c'est en lange, là, en double gaze de coton. C'est hyper léger, donc même en été je pourrais la porter sans problème. Elle est très légère mais elle est très agréable à porter. Je suis fan. Je pourrais l'avoir en toutes les couleurs, mettre ça tous les jours. Et j'ai mis des collants parce qu'il faut pas non plus déconner, il fait froid aujourd'hui, je peux pas y aller les jambes à l'air. Je vous montre dans le miroir ce que ça donne la robe. Bon, je suis en chaussons, c'est pas fameux en chaussons. On voit rien en contre-jour comme ça. Hop, voilà. Donc vous voyez, elle est trop courte. Enfin, elle est pas courte, mais je pouvais pas y aller les jambes à l'air, quoi. Et d'habitude, je galère avec les collants parce qu'ils glissent. Depuis que je suis enceinte, mes collants glissent en permanence. Et c'est Pauline qui m'a dit, mais pourquoi tu mets pas une culotte par-dessus tes collants? Ça tient les collants. C'est une astuce. Je dis, j'ai jamais fait ça parce que d'habitude, j'ai jamais les collants qui glissent en fait. Et donc du coup, j'ai mis une culotte en dessous, une culotte au-dessus, enfin une espèce de shorty pour tenir mes collants. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et si ça marche, franchement, c'est la révolution parce que j'en pouvais plus. Je me retrouvais avec les collants qui glissaient toute la journée à remettre mes collants et tout. C'était très embêtant. Je chante plus. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard après nos rendez-vous. Nos rendez-vous paperasse, tout ça. On a déjeuné au Leclerc. J'ai même pas pensé à vous filmer parce que en fait c'était vraiment la course. J'ai même pas pu manger à la fin du repas parce qu'il fallait que j'aille au rendez-vous avec la banque. Du coup Nico n'est pas venu à la banque parce qu'il a préféré manger. Moi je pouvais pas arrêter le dessert. Enfin bref, tout s'est un peu enchaîné de façon intense. On en voit le bout de cette paperasse et on a encore des trucs à faire la semaine prochaine avant que ce soit tout bien finalisé. Mais on peut dire officiellement que je suis ta présidente. Je vais te rendre honneur en disant que heureusement que tu t'occupais de tous les papiers parce que sinon tu serais pas encore ma présidente à l'autre. Moi je suis ton directeur quand même. Non, t'es le directeur général de l'entreprise et moi je suis au-dessus de toi. En fait je dirige personne. Tu diriges personne. Tu diriges toi-même. Si je veux te mettre dehors, je peux te virer. Ciao. Je rigole. Enfin, une blague entre nous parce que on est associés maintenant avec Nico. Donc un type premier degré dit mais tu ne peux pas le virer. Si, je peux le virer. Mais du coup voilà, là on va chercher et là il est déjà 4 h. Franchement j'ai pas vu passer la journée. Non, moi non plus. Passer des têtes. Nico il a découvert le monde de... Encore t'es pas venu au rendez-vous à la banque. Non. Mais genre déjà je te voyais un peu en perdition chez le comptable quand il a commencé à t'expliquer plein de trucs, t'étais là. Pourquoi tu trouves... Non, tu trouves que je suis bête? Non, je dis pas que t'es bête, mais... J'ai compris ce qu'il a raconté. Mais heureusement. Mais voilà. C'est dense. Et oui, je le voyais genre Nico... C'est vrai que des fois je fixais le fond de ses yeux. Genre... Des fois il me parlait, il me fixait, j'étais comme ça. Moi je chantais que t'étais en perdition. Mais c'est intense hein. Mais bon voilà, au moins ce sera fait, on a tout bien compris. Ouais. Mais franchement c'est compliqué hein. Franchement en France les... C'est pas facile. C'est pas facile, mais bon. C'est une bonne chose de faite. Maintenant on passe à la suite. Et j'espère qu'on va être à l'heure à l'école parce que Nico fait le malin et tout. Oui, on est large. On n'est pas large, dans 20 minutes et là il sort de l'école. On n'est pas du tout à 30 km. On est hyper loin. J'en peux plus. Parce que monsieur a décidé de passer s'acheter des petits magazines et tout, en détente et tout. Il y avait du monde dans ta main. Bon bah j'ai fait ma petite sieste de fin d'après-midi.
Et là maintenant, Ella est en train de faire une carte pour son papa parce que c'est Nico qui est fatigué maintenant, qui allait un peu se reposer. Il est déjà 8 h, on a grignoté, on n'a pas mangé grand chose ce soir, on n'avait pas très faim donc on a grignoté un peu à droite à gauche, Ella et moi. Et là j'ai fait une petite soupe pour Nico, je vais lui emmener dans le lit comme s'il se détend un peu. Il a une grosse semaine donc vendredi soir il est fatigué. Petite soupe miso, Saint-Boré et graissant pour lui. Il va être content. Bon, on se retrouve en fin de soirée. Il est 23 h, je vais aller au lit. Pas fait grand chose ce soir, j'ai rangé toute ma cuisine, fait un coup de ménage dans le salon et tout. Et j'ai regardé des vidéos, mais j'avoue qu'en ce moment, je manque d'inspiration sur les vidéos à regarder sur YouTube. Je tourne un peu en rond et tout. Je trouve pas grand chose, même les podcasts, à chaque fois je suis à jour de tous les derniers podcasts que j'écoute, donc du coup j'avais pas grand chose à regarder ni écouter. J'avais la flemme de mettre une série sur Netflix. Je regarde moins de séries sur Netflix, enfin j'en regarde pas souvent en fait, parce que quand j'en regarde une, je la finis en 3 jours et genre j'arrive plus à décrocher et tout. Donc du coup je m'en mets pas souvent, parce que je m'en mets souvent quand je sais que je vais avoir des déplacements, que je vais pouvoir regarder dans l'avion, à l'hôtel et tout. Mais à la maison sinon j'arrive plus à décrocher, genre je me couche trop tard, après je suis KO et tout. Donc là je me suis pas lancé une nouvelle série. D'ailleurs si vous avez des séries à me suggérer, n'hésitez pas. Parce que là j'en ai pas trop de nouvelles, enfin j'ai pas trop d'idées. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!